Vous n'avez pas pu passer à côté de ce phénomène qui secoue le monde des médias. Depuis déjà quelques mois, des vidéos d'information inondent les réseaux sociaux. Des formats courts, produits par des médias présents uniquement sur les plateformes sociales, comme Twitter et Facebook. Aux États-Unis, ces médias sont devenus des mastodontes de l'information. On a 2,5 milliards de vues par mois. Il y a 3 ans, on avait seulement 1 million de vues par mois. Ce concept, né outre-Atlantique, est aujourd'hui en train d'exploser en France. Brut est plus fort au quart d'heure moyen que BFM. Qui se cache derrière ces nouvelles marques de l'info? Quel est leur modèle économique? De New York à Paris, le Tube a enquêté sur ces nouveaux médias 100% réseaux sociaux. En plein cœur de Manhattan, le Tube a rendez-vous chez Nowthis, le pionnier de la vidéo dite sociale. Ici, on produit 60 vidéos par jour. La rédaction compte 70 personnes. Ce sont eux qui ont inventé ce format que vous voyez partout sur les réseaux sociaux. Des pastilles d'informations très courtes, sous-titrées, et à voir avec ou sans son depuis son mobile. Les vidéos de Nowthis cartonnent au prix des 18-35 ans, les fameux millennials. Ils sont 20 millions à visionner chaque jour leur contenu depuis les plateformes sociales. Et pour bien capter cette audience, la rédaction de Nowthis est à l'image de sa cible, jeune et diversifiée. Bienvenue à Nowthis. C'est un rêve de travailler ici. Des sujets axés autour de grands thèmes qui vont de la politique à la cause des femmes en passant par le divertissement. Chaque vendredi, les équipes éditoriales se réunissent pour faire le bilan des contenus plébiscités par leurs millions d'abonnés. Alors cette semaine, on va voir quels sont les tops et les flops, le meilleur et le pire. Nowthis connaît bien la formule pour rendre ses vidéos virales. Comme celle-ci, mettant en scène un jeune scout viré de son groupe pour avoir interpellé une députée républicaine en faveur des armes à feu. Dès que vous avez un petit garçon en train de faire quelque chose de courageux, ça parle aux gens. Les gens aiment les animaux, les enfants et les personnes âgées. Des infos décalées, mais pas seulement. En pleine campagne présidentielle, Nowthis interview Barack Obama. Hillary Clinton not only is going to make a great president, and not only is she willing to work on the issues that your viewers care about most, but I trust her. Comme l'ancien président américain, Versha Sharma a interviewé de nombreuses personnalités. Pour elle, Nowthis est devenu en 3 ans un média de référence. La raison pour laquelle on a obtenu ces entretiens, c'est parce que ces personnalités voulaient s'adresser à une audience jeune. Et ils savent que c'est notre public. C'est comme ça qu'on a réussi à obtenir ces interviews. Ce genre de vidéos, vous ne les trouverez ni à la télévision, ni sur un site internet. D'ailleurs, Nowthis a fermé le sien en 2014 pour se consacrer entièrement à la production de contenu pour les réseaux sociaux. Un virage que la directrice de la rédaction, Sarah Frank, ne regrette pas aujourd'hui. On n'aurait jamais pu construire notre marque en si peu de temps sans les réseaux sociaux. Ces dernières années, on a fait un gros travail de diversification. Sur Facebook, on joue sur l'émotion, sur le partage. Sur Instagram, c'est plus visuel. Sur Twitter, on fait du breaking news. Et sur YouTube, on fait des formats plus longs, des contenus originaux. Toutes plateformes confondues, Nowthis, c'est 2,5 milliards de vues par mois. Le plus gros du trafic vient de Facebook. Pour Kerry Flynn, journaliste à Mashable, ce n'est pas un hasard. Le réseau social encourage les éditeurs de contenu à produire plus de vidéos. Sur le fil d'actualité, quand un média comme Nowthis publie ses vidéos, il y a cette idée qu'elles sont mises en avant par la plateforme. Plus un éditeur de contenu produit des vidéos, mieux il est traité par Facebook. Facebook a toujours nié et déclare que ce sont les gens, les utilisateurs, qui en cliquant font remonter les vidéos. Difficile d'affirmer si c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, c'est que l'exemple de Nowthis a fait des émules. Aux États-Unis, leur principal rival, c'est Al Jazeera avec AJ+. En France, ce marché émergent est dominé par Brut, un média social bâti sur le même modèle que Nowthis. Des infos décalées, des interviews politiques et des événements filmés en direct. Bonjour à toutes et tous, c'est l'information de la nuit. Une légende est décédée. Johnny Hallyday est disparu à l'âge de 74 ans. Lancé il y a tout juste un an, Brut a très vite dépassé ses objectifs. On savait que la campagne nous permettrait d'accélérer. On ne pensait pas à ce point. On est passé de 0 à 80 millions de vidéos vues en 6 mois.
par mois. Hein. Ensuite, en janvier, on a une vidéo de Bernie Sanders qui a atteint 14 millions de vues, ce qui est pour la France gigantesque. Et puis, ça n'a fait que monter. La moyenne de nos vidéos monte chaque mois. Aujourd'hui, la plateforme a atteint les 200 millions de vues par mois. De quoi faire sourire ses fondateurs, qui viennent tous de la télévision. Parmi eux, le producteur Renaud Levanquim. Vous arrivez à faire entrer beaucoup d'argent comme ça ou pas? On arrive à attaquer l'équilibre. C'est pas beaucoup d'argent. Pour l'instant, c'est pas un modèle qui est je dirais, qui est un modèle qui nous enrichit, mais c'est un modèle qui, nous, on est content. On a lancé. Moi, j'étais producteur télé. Et je suis passé de producteur télé à patron avec mes équipes de médias, qui est un média social. Et ce média social, en un an, il est à l'équilibre. Donc, en France, en tout cas. Donc, pour nous, c'est génial. Pour atteindre l'équilibre, Brut a noué un partenariat avec la régie publicitaire de France Télévisions. L'autre source de revenus, c'est la publicité native, autrement dit, des contenus auxquels s'associent certaines marques, comme ici Mythique. Avec cette vidéo contre le harcèlement, le site de rencontre est sûr de toucher un large public, une aubaine pour les annonceurs, comme nous l'explique Chloé Voitier, journaliste média au Figaro. Ce qui fait rêver avec ces nouveaux médias, en fait, ce sont les chiffres. Quand on voit la viralité qu'une vidéo peut avoir sur Facebook, sur Twitter, mais surtout sur Facebook, voilà, ça se chiffre en milliers, voire des fois en millions de vues très rapidement, parce que par la nature de ces réseaux sociaux, ces vidéos vont être partagées entre amis, elles vont être conseillées, et voilà, on arrive, ça fait une sorte de boule de neige gigantesque qui fait qu'on atteint des chiffres phénoménaux et qui attire forcément parce que ce sont des chiffres bien plus élevés que ce qu'on peut avoir parfois à la télévision. Des audiences élevées et un public jeune, de quoi attirer d'autres acteurs. Le dernier en date, c'est Monkey. Le scandale des Paradise Papers a eu un effet, remettre en bonne place de l'agenda européen le projet de liste noire des paradis fiscaux. Monkey, ce sont des vidéos incarnées par des journalistes qui se sont donnés pour mission de décrypter l'actualité. Les équipes de Monkey produisent une vidéo par jour de 3 minutes, un format plus long comparé à la concurrence. Pour Emmanuelle Quenin, rédactrice en chef, c'est un positionnement stratégique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'infos, comme vous dites. Donc l'idée, c'était de dire on en fait une forte, on en fait une qui est vraiment de qualité, où il y a eu beaucoup de travail derrière. C'est notre parti pris pour sortir un peu du lot, entre guillemets. À l'origine de ce projet, la société Éléphant et Compagnie, cofondée par Emmanuel Chin. Le premier objectif, c'était que Monkey, il y ait un réflexe Monkey qui soit différent de Brut. Ce premier pari, je pense qu'il est gagné. On va continuer à investir pour en faire vraiment une marque référente de l'info premium de décryptage de l'actualité. Et on va continuer à élargir l'audience. Monkey rassemble déjà une communauté de plus de 20 000 membres et totalise plus de 2 millions de vues. Avec un marché publicitaire dont l'essentiel de la croissance se fait désormais sur Facebook et Google, les médias sociaux pourraient devenir le nouvel Eldorado du journalisme.